Aujourd'hui, je vais participer au championnat Pro Twin sur le circuit du Paul Ricard. C'est une course que j'ai déjà fait à 5 reprises, toujours sur des KTM 1290 Super Duke. C'était pas très facile parce que c'est un roadster qui fait 180 chevaux face à des sportifs survitaminés de plus de 200 chevaux. Mais plutôt que de prendre une moto avec plus de puissance, j'en ai pris une avec moins de poids. Voici la KTM RC8C. Produite à 100 exemplaires, elle ne pèse que 140 kg et dispose d'une partie cycle taillée pour la piste. J'aurai donc une arme redoutable en virage. En revanche, je n'aurai que 128 chevaux et un anneau guidon. 4 minutes et 32 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour vendre sur internet les 100 exemplaires de la KTM RC8C. Il fallait débourser 35 000 € pour acquérir ce petit bijou de 140 kg et 128 chevaux, uniquement destiné à rouler sur piste. Celle-ci appartient à la concession CTM 83, qui a eu la gentillesse de me la prêter pour cette course. Elle est livrée exactement dans cette configuration, avec un réservoir sous la selle pour recentrer le poids, des roues en aluminium taillées masse, des suspensions WP haut de gamme, un freinage Brembo monobloc et des vis freinées d'origine. Le moteur est celui de la Duke 890, un bicylindre en ligne routier, simple, qui permet de se passer d'assistance électronique. On ne retrouve qu'un shifter downshift, 2 courbes moteurs pluie et sec, 2 modes de frein moteur et un pit limiter. En revanche, un capteur GPS permet de connaître son temps au tour en direct et l'écart avec son meilleur tour tous les 50 mètres, ainsi que d'analyser toutes les datas de la machine. Un équipement normalement réservé aux motos de course. Pour certains, c'est le retour de la sportive chez KTM. Pour d'autres, ce n'est qu'une Kramer déguisée. Et tous deux ont raison. Kramer est un préparateur de moto qui fabrique la GP2R, qui a servi de base à la RC8C. Il vend donc la même moto, mais non numérotée, sans carénage en carbone, sans les ailerons qui coûtent 855 € pièce, et sans KTM inscrit dessus. Le tout pour 31 000 €. Parlons maintenant de mes concurrents du jour. Depuis quelques années, le Pro Twin s'est ouvert à davantage de machines. Si à la base on n'y trouvait que des bicylindres, il y a désormais des motos variées, allant de 765 à plus de 1200 cm3. Parmi elles, des KTM Super Duke 1290R, des Aprilia RSV4 et de surpuissantes Ducati Panigale V4. En moyenne, les motos du top 20 développent plus de 200 chevaux. Et au milieu de ce troupeau de canassons, de cette bonne ambiance et de ces belles préparations, il y a 3 petites RC8C. Mais assez papoté, place à l'action. Là en fait je passe le rapport mais je le tire pas du tout. Ici. Ouais là. D'accord. Après là ça va, je suis pas trop emmerdé. En fait c'est là. Après ça. Ben, c'est là que je pense que je prends la VMAX. Oui. Et pareil je la passe mais Ça arrive. Oui, la couronne une bande plus derrière. et j'ai l'impression qu'elle est tellement longue que quand je mets la 6 elle s'assoit vraiment. Elle a pu les dépasser de Même régime. quand je regarde les. Et en régime, tu sais où t'es ou pas? Je suis pas très haut. J'ai pas. Parce que je cherchais un peu mes repères de freinage donc je vais pas regarder le régime. Alors on va faire ce tour de qualification ensemble. Là on arrive au point de freinage, c'est sous la passerelle. Je freinais à peu près au même endroit qu'avec une mine, normalement ça peut freiner un peu plus tard. Les S de la VRI, donc là faut bien soigner la sortie parce que mine de rien c'est quasiment une ligne droite. C'est pas droit mais on est à fond. Là normalement avec une mine on freine juste avant la passerelle, là il y a moyen de freiner après.
Et on arrive dans la partie un peu plus lente du circuit. Bon, c'est là qu'elle est parfaite la moto. La plonger à l'intérieur comme ça, mais pour ceux qui ont roulé au Castellet avec une 1000, ils savent de quoi je parle. Et normalement, il faut vachement élargir. Là j'élargis peut-être un peu trop et on prépare la grande ligne droite. Là, c'est la ligne droite, la principale ligne droite du circuit. C'est ici qu'on prend la vitesse max. Donc là, c'était, il me semble, 257 à peu près. Là, normalement, on freine à 200 mètres avec une moto normale. Là, 150. Et encore, il y a moyen de freiner un peu plus tard. Moi, je joue pas le point de corde, je suis tranquille. Là, c'est impressionnant la façon dont on peut claquer la moto, c'est ouf. Là aussi, il faut bien soigner la sortie parce que on a aussi une relance qui est un peu longue. Ça monte un peu, donc voilà, la moto galère. Normalement, avec une mine, on freinait à la passerelle là. Et là, je freine à 100 mètres. Incroyable. En fait, on touche à peine les freins pour rentrer dans le signe et elle y va. Là, on arrive dans le double droit du Bossé. C'est un des meilleurs passages du circuit. Normalement, avec une 1000, pareil, il faut élargir jusqu'à la sortie pour recouper ici. Et là, je peux passer au plus loin milieu de piste. Le petit gauche après, sans trop de problèmes. Pareil, pas de trajectoire en V. On peut plonger directement à l'intérieur. La sortie, je me fais un poil gêné là, mais ça va. Pas gêné, mais il m'a déconcentré en tout cas. Là, j'ai un peu une trajectoire de 1000, il y a moyen de rester plus inter aussi. Et là, par contre, on peut plonger beaucoup plus tôt, relever la moto pour essayer de bien soigner la sortie, parce que pareil, c'est une ligne droite assez longue. Et on termine le tour embarqué. Les qualifications sont terminées. Il est temps de faire un peu de nettoyage pour prendre soin de la bête avec les produits Muc-Off et de débriefer les essais. J'ai deux bonnes nouvelles et une mauvaise. Je vais commencer par les bonnes. La bonne, c'est que j'ai roulé plus vite qu'avec la Super Duke les années précédentes. J'ai roulé en 2.10.6, alors qu'avec la Super Duke, mon meilleur temps, ça avait été 2.11.3. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire que mon choix a été pertinent. L'autre bonne nouvelle, c'est que je pars en première ligne. Je suis troisième sur les 50 participants. Devant moi, il y a une Panigale V4R. Je crois que c'est une Panigale V4 normale, l'autre. Donc bon, c'est quand même des motos qui ont bien une centaine de chevaux de plus que celle-là. C'est cool. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va être la guerre. C'est-à-dire que là, en qualification, je me fais déjà doubler par des gens qui roulent autour une seconde moins vite que moi. Parce qu'il y a deux endroits sur le circuit où il y a vraiment des longues lignes droites, et là je peux rien faire, une double, et soit j'arrive à les réattaquer de suite au freinage et pas me faire trop distancer, sinon c'est vraiment compliqué. Donc on a la prochaine course dans 2 heures, et j'ai un peu peur de comment ça va se passer. Je vais faire au mieux. La stratégie au début, c'était vraiment de partir très fort les premiers tours pour mettre un peu d'écart et me mettre à l'abri. Je doute que ça soit possible, donc à un moment il va falloir se battre à tous les virages pour essayer de rester devant, de ne pas se faire détacher, et on verra. Et effectivement, ce fut la guerre. Let's go. Let's go. Alors là, départ pas trop mal. Elle cabre un peu, mais ça va, j'arrive à rester quasiment à fond.
Du coup, je pensais être au moins 2, mais bon, bah voilà, la ligne droite est un peu longue, donc je me refais doubler. Il y a moyen de freiner tard, il y a moyen de freiner plus tard. C'est là qu'on voit que c'est quand même un championnat amateur, c'est qu'au premier virage, ça freine assez tôt, donc même sans prendre trop de risques, il y a moyen d'en redoubler quelques-uns. La sortie, là, je serre un peu les fesses pour pas me faire doubler. Bon, malheureusement, il y en a un qui me double. Et un deuxième, David Muscat. Alors là, on voit bien le problème des 1000, voilà, c'est que elles ont des trajectoires en V, donc elles prennent toute la piste, et moi je suis un peu coincé derrière. Donc là, la sortie, pas mal. Et puis là, bah, mine de rien, leur Panigale, elle tourne quand même. Hein. J'ai pas un avantage incroyable. Et la sortie, bah, j'ai pas assez soigné, et du coup, je ressors pas vraiment beaucoup plus vite qu'eux. Je devrais, et là, du coup, bah, ils s'en vont. Le temps est tellement long, là. À les regarder partir, c'est horrible, et à serrer les fesses pour que personne double. Donc là, on est au deuxième tour maintenant. Je pense que je me fais doubler. Ouais, voilà. Je me fais doubler par une Street Fighter V4, mais qui freine un peu tôt. Donc j'ai le temps de relâcher les freins et de le redoubler. Dans les S de la VRI. Alors là, je le double. Ouais, je le double, mais il recroise. Donc c'est cool, ça fait des bonnes balades. Donc c'est cool, ça fait des bonnes bagarres. Hop. J'essaie de m'accrocher un peu dans cette partie-là pour pas me faire distancer. Là, il y a moyen de plonger à l'intérieur. Ouais, du coup, je le fais. Tac, en prenant plus court, en bloquant un petit peu le pilote derrière. Après, bah là, essayer de rester un peu intérieur, pas faire trop de kilomètres. Bien soigner la sortie ici. Voilà, normalement... ouais, quand on sort à 180 sur le vibreur, c'est que c'est une bonne sortie, là, dans ce virage-là. Donc c'est à peu près ça avec la RC8C. C'est après que, bon, bah... ça double. Il y a moyen de freiner plus tard. Mais là, j'ai mis un peu de temps à le doubler, à me porter à sa hauteur. Et du coup, bah, en fait, il a réussi à me contenir. J'essaie de recroiser à la sortie, mais non, ça passe pas. Du coup, je le regarde partir encore. Voilà, c'est le problème. Si jamais je le double pas... si je l'avais doublé là, il m'aurait mis... Je serais arrivé dans le virage... pas beaucoup plus loin derrière lui, genre une vingtaine de mètres derrière, là je suis bien à 30-40 mètres. Donc voilà, faut vraiment pas perdre de temps, bien s'accrocher. Là j'ai eu le défaut de le regarder un peu trop en entrée de virage, et du coup j'ai élargi, alors que j'avais pas besoin d'aller aussi large, donc j'ai fait un peu trop de kilomètres. Là typiquement, voilà, on voit que eux ils sont obligés d'aller chercher très loin pour faire tourner la moto, moi je peux rester plus inter, donc c'est pas mal. Là ça va, je perds pas trop de temps, et là j'essaie de préparer le dépassement dans le dernier virage à droite, donc je me déporte un peu pour voilà, aller plonger là, faire une diagonale et tac, rester devant. J'élargis un peu pour garder de la vitesse, et sortie de virage, et là forcément il va me doubler, il me redouble, donc j'essaie de prendre l'aspiration mais c'est trop tard. Voilà, c'est comme ça. Freinage, ça revient pas mal, mais c'est un peu loin pour attaquer. Ah non, bah non, en fait. En fait, j'ai doublé. Ça freine quand même vraiment beaucoup plus tard. Et je pense qu'il y a moyen de freiner encore plus tard avec cette moto, mais faut vraiment faire des tours avec pour s'y habituer. Donc là, 5e tour, il me redouble. Je redouble dans la foulée. J'essaie de pas perdre trop de temps ici pour mettre de l'avance jusqu'à la ligne droite. Donc toute cette partie, bah, il faut vraiment soigner, pas faire d'erreur. Et donc là, il va me redoubler encore au frein. J'ai pu le tenir tout le tour, donc c'était pas trop mal. Et là, pareil, j'essaie de bien soigner toute la première partie pour mettre assez d'espace dans la ligne droite et qu'il me redouble pas. Et ça tient. Les 3 derniers tours, j'arrive à plus me faire doubler, donc c'était cool. J'ai mis un peu plus de rythme, et il me semble que eux, ils ont... Enfin, surtout la Street Fighter, elle a eu un petit problème en ligne droite, et du coup, elle n'arrivait plus à me doubler en ligne droite, donc j'ai pu m'en aller. Et ça fait 4e. Une fois descendu du podium, il était temps d'enlever le cuir et de débriefer. Bon, la course est terminée. Et comme je m'y attendais, c'était effectivement un peu la guerre. En fait, je suis pas trop mal parti, je crois que je suis parti 2e. Et bah, dès la première ligne droite, je me suis retrouvé 4 ou 5, un truc comme ça.
Le souci, c'est que les 3 pilotes de devant, ils sont un peu plus rapides que moi au chrono. Même le premier est beaucoup plus rapide. Il y a 2 secondes d'écart au tour sur son meilleur tour et sur le mien. Donc c'est énorme. Et dès qu'ils sont devant moi, j'ai du mal à conserver de la vitesse de passage. C'est ce qui marche bien avec cette moto. C'est que je peux pas gagner du temps en ligne droite. Par contre, je peux essayer de gagner du temps en virage. Et dès qu'on est gêné par un pilote un peu moins rapide en virage, du coup, je perds tout l'intérêt de cette moto. C'était un petit peu compliqué. Au final, je me suis fait rattraper aussi par le 5e et le 6e. On s'est bagarré toute la course. Ce qui est bien, c'est que en fait, cette moto, elle laisse pas trop le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il faut être assez intense en course et pas laisser espérer les motos plus rapides. Parce que en fait, dès qu'il me doublait en ligne droite, il fallait tout de suite que je le repasse au frein. Parce que si jamais je restais derrière jusqu'à la ligne droite d'après, ils me remettaient dans la ligne droite et après ils sont trop loin et je peux plus les rattraper. Donc il faut être un petit peu agressif. C'était bien, ça a été réglo. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il faut que mon cerveau comprenne les capacités de cette moto. On peut freiner tellement tard avec. Là, je commence à freiner tard, ce que je trouve être tard. Et en fait, j'arrive quand même à prendre les points de corde, à tourner. Donc je pense que les limites sont encore plus loin. Mais il faut beaucoup de tours pour les cerner et commencer à s'en approcher, quoi. Demain, j'aimerais bien essayer d'accrocher le wagon de tête, mais ça va être difficile, je pense. Mais on sait jamais. Aussi, vous avez vu que j'étais 4e en vidéo, mais il y a le 2e qui n'est pas classé, parce qu'il ne roule pas avec la même marque de pneus que nous. Donc j'ai fait 3e au final. Et j'ai pu monter sur le podium et tout, c'était sympa. Un changement de plaquette s'imposait, l'occasion de détailler la RC8C et ses spécificités. Ouais. Ça, c'est les vis d'étrier de frein. Alors je sais pas si vous voyez, mais elles sont percées. Il y a des petits trous partout. Ce qui permet de les freiner. En gros, c'est un truc fait pour la compétition où on met un fil de fer dedans pour pas que ça se desserre. Et ça, normalement, on les retrouve jamais sur des motos d'origine. C'est toujours des trucs qui sont faits par des équipes. Là, quand on achète la RC8C, c'est même déjà freiné. Mais là, on change les plaquettes. Donc on est obligé d'enlever les fils, enlever les vis et changer les plaquettes. Cet interlude mécanique hautement technique étant terminé, il est temps de se remettre dans la course. Je pars un poil moins bien, j'ai un peu l'embrayage qui patine. C'était le 2e départ, il y avait eu un drapeau rouge et je crois que l'embrayage est un peu fatigué, donc j'arrive loin dans le premier virage. Je retarde un peu pour retrouver une position pas trop dégueu. Ça se faufile un peu. Et là, normalement, je vais reperdre au moins une place dans cette ligne droite là tout de suite. Parce qu'en fait, dans le S de la Verrie, je suis obligé de couper un peu et de pas trop pouvoir soigner la sortie pour gagner des places et du coup je ressors moins bien dans le virage. Là il y a moyen d'attaquer, ouais, ça y va pas. C'était un peu limite. Et le problème c'est qu'il déhanche pas mal lui devant, il sort le coude et tout et du coup il prend beaucoup plus de place sur la piste, donc c'est plus difficile à doubler les pilotes comme ça. La sortie nickel et je me dis pouah mortel je vais prendre la spi et en fait pas du tout.
C'est abusé quand ils partent. Bah eux en plus ils ont l'aspi du mec de devant, donc ça accélère encore plus fort. Voilà, il arrive à le doubler. Là je me fais un peu surprendre parce que je pensais pas revenir aussi vite sur eux. Du coup je suis obligé d'élargir pour pas le percuter. Et du coup bah je suis pas vraiment calé dans la roue arrière là pour la sortie. Et du coup bah il s'en va encore. Là je serre un peu les fesses parce que je me demande si derrière ça va doubler. Et non, heureusement ça tient. Et on continue, on termine le tour. Donc là comme d'hab dans le dernier virage il y a moyen de plonger à l'intérieur pour aller le doubler. Et voilà, c'est fait. Alors ça va pas durer longtemps, il va me redoubler dans la ligne droite. Mais au moins ça me permet un petit peu de leur casser le rythme et de gagner quelques mètres. Voilà. Il m'a décollé les autocollants là, en me doublant. Deuxième tour. Alors là, la sortie, pareil, j'étais pas trop mal. Et je pensais vraiment pouvoir lui prendre la speed tout seul et non. Il manque encore un peu. Mais celui-là, il freinait un peu plus tôt que les autres. Du coup, c'était plus facile de revenir sur lui au frein. Mais là, pour attaquer, voilà, ça fait un peu loin. C'est un peu dangereux. En fait, il y a un écart de vitesse qui est trop important. Et du coup, c'est un coup à se percuter au moment où il va prendre son virage. Le bossé, la cadeau, c'est impressionnant. J'ai eu tellement moins de kilomètres à faire pour aller rejoindre le point de corde. Et là, pareil, le gauche, je peux tourner quasiment tout le long sur le vibreur. Ça, c'est trop bien. Parce qu'avec des 1000, on est tout le temps en train de galérer ici pour essayer de la faire tourner. Et là, elle y va toute seule. Donc là, on termine le tour. Derrière, devant, c'était pas trop loin, donc je pensais qu'il y avait moyen de remonter. Mais bah, malheureusement, on se redoublait et du coup, on perdait trop de temps, quoi. C'était pas possible de tenir. Voilà, il me redouble là. Je pense qu'il y a moyen de l'attaquer au frein. Ouais. Ouais, voilà, ça freine assez tôt, donc... Ah non, un peu trop loin. Là, en fait, il avait compris et du coup, au freinage, il tangentait vers le point de corde et du coup, bah, moi, j'avais pas la place de passer. Au lieu de faire comme ça, il tirait droit et du coup, bah, c'était plus compliqué. En tout cas, sur les longs freinages, c'était difficile de doubler. Mais bah, ici, il y a moyen d'attaquer toujours. Parce qu'eux, il faut qu'ils prennent vraiment large pour faire tourner leur moto. Et moi, je peux plonger directement au point de corde. Malheureusement, bah, là, ça va pas tenir. Parce que bah, devant, il y a la ligne droite. Et voilà, si j'avais pas été gêné, j'aurais pu me rapprocher un petit peu des deux de devant, là. Mais bah, malheureusement, c'est le jeu. Tout le monde essaie de gagner des places. Ouais, il me fait un petit signe de la main en plus. Bon, là, j'y retourne. Hop, ça passe au frein. Ouais, malheureusement, là, bah, normalement, ça va redoubler dans la ligne droite. Et on voit que ça n'a pas été très rapide parce que j'ai pas gagné de temps sur le pilote de devant. Donc là, il me redouble à l'entrée de signe. Signe en vitesse de passage, c'est à peu près pareil, là, les deux. Par contre, c'est vraiment dans le bossé que c'est incroyable. Alors là, il a compris, il serre un petit peu l'intérieur, mais à un moment, il faut quand même qu'il élargisse pour aller faire tourner sa moto. Et bah, moi, je peux rester intérieur et plonger. Ça, c'est vraiment trop bien. Le bossé, c'est toujours un peu stressant, et là, avec cette moto, mais c'est un régal, quoi. Bon, il me redouble quand même en ligne droite. Voilà, là, on voit bien qu'il tangente, en fait. Hop. Il est quand même très inter, du coup, j'ai pas la place de passer. Donc, j'essaie de soigner plutôt ma sortie, pour pas me faire décrocher. Bon, malgré tout, il part un petit peu, mais voilà. J'ai pas pu le doubler tout de suite. Et là, surtout, je commençais à avoir le bruit du pot qui m'inquiétait, donc bon, j'ai redoublé là par principe, mais je savais que le tour d'après, il allait falloir un petit peu lever le pied, parce que la moto faisait beaucoup de bruit et j'avais peur qu'elle casse. Vous avez peut-être entendu là le bruit du pot. Et voilà, la course se termine. Et ça fait 5e.
Alors la deuxième course est terminée, je finis 5ème, donc c'est un petit peu moins bien que la première. Déjà je partais 5ème et non 3ème parce qu'en fait ils prennent les chronos de la course précédente, le meilleur tour de la course précédente. Et du coup moi j'avais le 5ème temps, donc je partais 2ème ligne, c'était un peu plus difficile. Premier départ ça allait bien, je me retrouve 2ème, donc j'étais content. Malheureusement il y a eu un drapeau rouge, donc nouveau départ, nouvelle course pour 5 tours. Et là départ un peu plus difficile et du coup j'étais englué dans le paquet. Et le souci c'est que vu qu'ils sont plus rapides que moi en ligne droite et plus lents en virage, une fois qu'ils m'ont doublé en ligne droite, je suis obligé de me caler sur leur vitesse en virage. Il y a moins d'opportunités de dépassement en virage qu'en ligne droite où on peut changer de trajectoire. Donc il fallait que je sois un petit peu agressif et malheureusement j'ai perdu un peu de temps à redoubler les mecs un petit peu de façon un peu musclée quoi. Et du coup on se gênait et c'était pas ce qui était le plus efficace. Sur la fin en plus il me semble que j'ai cassé le pot de la moto donc j'ai dû couper sur la fin pour pas trop abîmer le moteur. En tout cas, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que la KTM RC8C est bien la KTM la plus rapide sur piste de ces 10 dernières années, plus rapide qu'une Super Duke. En sortie de virage, la moto en fait donne toute sa puissance. Moi je peux vraiment accélérer à fond, alors que les autres motos qui sont limitées par l'électronique donnent peut-être autant de puissance que cette moto-là. Donc en sortie de virage, je perdais pas trop de temps et c'est vraiment une fois qu'elles sont droites que les 1000 cm3 peuvent développer toute leur puissance et s'échapper quoi. Donc là, il y a quand même plus de feeling, beaucoup plus facile à rouler, il n'y a pas de réglage électronique à faire. Et c'est aussi très économique. Alors c'est étonnant pour une moto qui coûte 35 000 €, mais ça consomme très peu d'essence. Avec la Super Duke, je faisais 1 litre au tour ici, là je faisais 0,6 litres. Et pareil pour les pneus, ça consomme très peu de pneus. Du coup voilà, je reste persuadé que c'est une excellente moto, elle est facile, on n'a pas à se prendre la tête sur les réglages, sur tout ça. Au final, cette RC8C aura inscrit pour moi de nouveaux standards. C'est la moto de piste de grosse cylindrée qui est la plus agile, qui tourne le plus court et qui freine le plus tard que je n'ai jamais essayé. Je dirais qu'elle est presque aussi agile qu'une 300, mais avec 128 chevaux. Je ne sais pas si elle serait plus rapide qu'une 600 préparée pour la piste, sur un tour chrono à pilote égal. Il faudrait comparer. Mais en termes de sensations, elle est bel et bien unique.